Donc, je m'appelle Nicolas Maréteux, j'ai 45 ans, je suis comédien, scénariste, écrivain et réalisateur sur Léviathan. Voilà, que dire de plus. Et j'interprète l'homme bon dans la trilogie Léviathan. Et moi, je m'appelle Émile Macaron, je suis comédienne et je joue le rôle de la mère en deuil dans Léviathan. Donc pour Léviathan 1, je sais que l'histoire est sortie de l'imaginaire ô combien prolifique d'Eden, avec qui je bossais sur plusieurs projets. Et donc il m'a annoncé qu'il avait écrit Léviathan autour de mon personnage. Donc j'étais très enthousiaste pour interpréter le rôle principal de son court-métrage. Et puis, pour aborder le personnage, on a travaillé ensemble. Et puis, moi, de mon côté aussi, j'ai essayé de... Comme je suis papa aussi, j'ai essayé d'aborder les choses de façon un peu universelle et un peu aussi personnelle. Puisque, par la suite, effectivement, l'histoire se complique un petit peu pour le couple qu'on forme avec Amy. Et c'est pour ça que c'était hyper important que ça se passe très très bien entre les comédiens et qu'il y ait une affinité très grande, et ça a été le cas. Ça a été le cas, il y a une vraie connexion. Pour la petite histoire d'ailleurs, au départ, Léviathan, c'était un court-métrage qui était prévu pour le Nikon. C'est devenu une trilogie par ma rencontre avec Amy, où, comme elle l'a dit tout à l'heure, sur la première scène, qui était une scène alors qu'on ne se connaissait pas du tout, ni humainement, ni artistiquement. C'est une scène qui est assez angoissante à aborder pour des comédiens, et ça s'est passé, pour ma part en tout cas, d'une manière dont j'aurais jamais imaginé. Donc j'ai proposé ensuite à Eden d'écrire la suite, puisque je trouvais le personnage et le talent d'Amy plus qu'intéressant. On va faire rougir ce con. Tu veux pas chialer? Ça va venir, t'inquiète. En fait, j'ai tellement chaud que j'hallucine un peu. Ouais, non, c'est normal, c'est naturel chez toi, les hallucinations. Bref. Et donc, pour ma part, donc voilà, Eden me contacte, puisque Eden, pareil, je le connais depuis un moment, pour jouer dans son court-métrage. Donc, quand c'est Eden qui m'écrit, je dis oui tout de suite, parce que c'est comme ça. Ah oui. Et on m'a dit, on se coupait pas. Ah oui, c'est vrai, pardon. Et du coup, le rôle était vraiment pas simple à jouer parce que c'est une mère en deuil, en couple avec Nico. C'est la partie la plus délicate. Ouais, parce qu'il y en a une, elle était vraiment kiffante comme partie. Il y a une partie préférée. On va pas spoiler, mais... Bref, et bah, pour travailler ce deuil qu'on vit, en fait, moi personnellement, pour jouer ce genre de choses, je vais juste chercher dans mon histoire à moi des choses qui m'ont énormément touchée, des gens que j'ai pu perdre, etc. Et me reconnecter à ces émotions-là. Et ça s'est fait. Le cadre était bien, l'équipe l'a permis. Et puis, comme le disait Nico, la connexion, parce qu'en fait, je l'ai déjà dit dans une autre interview, mais on était côte à côte. Et quand on est côte à côte et pas face à face, quand on est côte à côte, il y a des choses qui passent et c'est du non-verbal, parce qu'on ne se regarde pas. Et beaucoup de choses sont passées pendant cette scène-là, on l'a fait quasiment one shot. Après, on a baqué le truc, mais ça a pris tout de suite en fait. Et c'était très crédible et il a fallu un petit peu de temps pour sortir de l'émotion de la scène après. Voilà. C'est intéressant que tu dises sans spoiler, parce que Amy, je sais qu'elle a envie de raconter une scène. Non, je vais pas le faire. Honnêtement, c'est des parties de moi qu'il y a dans ce film, des vraies parties de moi. Moi, je dirais que c'est un peu des deux. Il y a des parties assez éloignées, notamment dans les réactions de mon personnage par rapport à ce qui lui arrive en tant que père. En tout cas, je m'imagine réagir autrement. En revanche, effectivement, ce qui peut se jouer autour de l'enjeu de la perte de l'enfant, le rapport à l'épouse ou la compagne dans le film, il y a des choses qui me parlent très personnellement.
Bah ouais. Bah ouais. Déjà, c'est parti en festival et il avance, il est là, il fait son bout de chemin et ça fait trop plaisir en fait. Moi, je partage l'avis d'Amy dans le sens où ce projet-là, il n'avait pas du tout cette envergure à la base. Ça devait être un 2 minutes 30, il fait 9 minutes. Il a été tourné dans les conditions dans lesquelles il a été tourné. Et en fait, je pense que la puissance des interprétations et la puissance de l'histoire font que, oui, aujourd'hui, c'est un film qui a des partis pris, mais je pense qu'il peut plaire à pas mal de monde. Et il y a déjà eu quelques récompenses, donc longue vie à lui. Et voilà. Moi, je suis extrêmement heureux et fier. En tant que comédien, j'ai participé à quelques gros projets et honnêtement, j'ai ressenti encore plus d'émotions, plus de fierté, plus de reconnaissance et à travailler avec l'équipe et à construire avec Eden ces deux histoires à mettre en valeur. Le personnage interprété par Amy dans le premier et puis en inventer d'autres. Donc ça a été une aventure humaine incroyable et en plus je suis extrêmement fier et content du résultat. Non. Surtout pour lui. Ouais. Non, pas évident. Moi, j'ai 4 garçons. Donc, j'en ai un qui a 18 ans, les jumeaux 16. Donc, on va dire par porosité, je sais un peu, mais d'avoir expérimenté, même dans l'acting, la relation avec une fille, ça a été quelque chose. Enfin, je me suis servi de l'expérience. J'ai beaucoup d'amis qui ont des filles, même adolescentes. Et j'ai beaucoup parlé avec eux, mais ça a été assez complexe et très, très enrichissant aussi. Donc non, c'est pas simple. C'est pas les mêmes enjeux, ouais. Ouais. L'anecdote est sur Léviathan 1. Je crois que j'ai jamais pleuré aussi rapidement de toute ma carrière d'acteur. Voilà. Et tu pleures bien. Et j'adore pleurer. C'est un truc, j'adore faire ça. Ça casse mon image, tu sais. Non, pas du tout. Et moi, c'est pour le volet 2 et 3, j'avais un de plâtre. Et ça a été un gros challenge physique. Et il y a une scène où il fallait que émotionnellement je tremble et j'ai bien tremblé. Le plâtre m'a beaucoup aidé à trembler pour cette scène-là. T'as une idée, toi ? Pour moi ou pour toi ? Pour toi. Ah, moi je t'aurais bien vu à ma place. Mais bon. Ah, ça m'aurait fait plaisir de faire ça, ouais. T'as bien vu à ma place. Du coup, on a gagné assez de temps ou t'as toujours pas d'idée ? Un rôle de méchant, mais ça collait pas. Dans cette histoire, ça aurait pas collé. Enfin, il aurait fallu écrire les choses différemment. Donc, non, en fait, j'étais contente de jouer mon rôle. Il me parlait vraiment. Moi, j'aurais bien interprété un des, je sais pas de quel côté, mais un des personnages un peu mystiques, pas trop en dire, mais j'aurais bien voulu, notamment aussi le prêtre aussi. Mais là, c'est trop éloigné pour le coup, mais moi, je suis bien à ma place aussi. L'homme bon, c'est bien, en plus, voilà, ça va très bien. Ah, tu vas être obligé de le redire. Je vais changer de... En fait, c'était une scène de merde. Non, c'est juste quand t'as arrêté de parler. Ah bon.